Attendez, je vous descends un peu. Ah là là, comment allez-vous? Ah, je suis trop contente, c'est le comeback. Attention, on va tenter un truc de fou. La ring light, messieurs, dames, mesdamoiselles et damoiseaux. Votre ring light est avancée. Oh, ça fait trop de lumière là. Mais c'est surtout que j'ai un cerceau dans les yeux. Oula. Est-ce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, j'aurai cette ring light dans les yeux? Oh, comme d'habitude, le fail de la ring light. Hello tout le monde, ça fait trop longtemps, je suis trop contente. On va commencer tout de suite parce que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on part sur un book haul. J'ai de l'énergie là, alors que j'ai une migraine, mais let's go. Let's go parce que j'ai plein de choses à vous présenter. C'était mon anniversaire le 9 avril. J'ai eu un livre en cadeau. Je me suis offert, voilà, cadeau de moi à moi, ce top avec... Attendez, je vous montre un peu. Wouhou, voilà. Et avec ça aussi. Allez, on commence par une séance shopping, pourquoi pas. Avec ça, qui était en promo à moins 50%, je l'ai eu. Et voilà, ça fait un petit style. C'est sympathique tout ça. Voilà, maintenant je vais chercher les livres. Ça va dans la pile. Ça, est-ce que ça va dans la pile? Est-ce que ça va dans la pile? Ou face d'ailleurs. Ça fait beaucoup. Hello. Oh my god, she is dead with her books on her head. Hop. Ah. Tout me tombe sur la gueule. Comment je fais en fait? Elle est beaucoup trop grosse. Je peux même pas vous montrer tout. Alors, déjà les cadeaux d'anniversaire. Les cadeaux, il y a un cadeau. Alors, c'est celui-là. On va arrêter avec les alors. Ça fait trop de alors. Alors, on danse. Ça, c'est pas mal. Les gens qui me voient pour la première fois dans cette vidéo, ils vont me prendre pour une cinglée. Bah écoutez, on a la communauté qu'on mérite. Oh là là. Franchement, ces livres sont magnifiques, éblouissants. J'ai trop de bouquins. Et on commence tout de suite avec le seul, l'unique, Affronter la nuit de Marie Replin, qui est paru chez Pocket Jeunesse. Et cette couverture est juste splendide, voilà. Je l'ai trouvé en médiathèque, mais c'était le destin, voilà. Il était là, il m'attendait sur le présentoir. Résumé. Une nuit qui dure une année entière. Des dragons en guerre contre toute une nation. Une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. Hâte de m'y plonger. On passe à mon cadeau d'anniversaire, big up la famille, qui n'est nul autre que Five Broken Blades, qui m'a fait de l'œil direct. Celui-là, déjà cette couverture, attendez, je me recule un peu, les épées ressortent bien et on a ce jaspage magnifique. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Une belle bête. Une belle bête avec un bon résumé puisqu'on nous dit une voleuse, un homme de main, un espion, une tueuse, un noble et un prince exilé forment un cercle de menteurs. Leur accorder sa confiance est le meilleur moyen de se retrouver avec un couteau planté dans le dos. C'est de la dark fantasy, je précise parce que je le savais pas en le recevant, voilà, bien gentiment, mais c'est de la dark fantasy. Ensuite, on passe à un nouveau jaspé, voilà. Est-ce que vous allez reconnaître si je vous montre ça? Peut-être. En tout cas, il s'agit de La lignée des maudits, écrit par notre très cher Blouen Guillou. Et ça, c'est un petit marque-page de mon cru. Pas du tout, c'est simplement la carte de Liberty. Je sais pas si vous connaissez cette boutique, qui va bien avec mon haut d'ailleurs. Là, on est dans une vibe très spooky. Et regardez, ce monsieur-là, ce fantôme qui rôde, bah, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'on nous dit Édimbourg, 1877, dans une Écosse victorienne indépendante, la famille d'Ava a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou d'arnaques. Et oui, des entourloupeurs. J'ai été coupée, donc je vous disais qu'Ava est en réalité la seule à posséder un don, alors que son entourage est frappé d'une malédiction. Ok, c'est pas très clair, mais en gros, l'héritier du trône va être assassiné, on va désigner la famille d'Ava pour retrouver le coupable. Ah, ils ont 10 jours pour résoudre le meurtre. D'accord, sinon ils se font zigouiller. Voilà, voilà. Ok, ah j'ai un peu peur que ça aille trop vite. Parce que en gros, c'est à ce moment-là que Ava va rencontrer le fantôme du défunt prince. Et donc elle va pouvoir lui parler, j'imagine que ça va se transformer en Ghost Whisper cette histoire. Mais 10 jours, ouais c'est court. Ok, bah pour créer des liens, je veux dire, entre les deux personnages. Mais en tout cas, ça va devoir se faire. Et franchement, juste l'ambiance. Moi, je veux une ambiance bien, voilà, creepy. Regardez, déjà, ça nous vend pas du rêve. Enfin, ça nous vend pas l'ambiance, ouais, spooky de l'histoire.
Bah écoutez, moi j'ai très hâte d'en savoir plus et je vous donne rendez-vous, je vous donne pas rendez-vous mais enfin vous savez, vous me suivez et vous en aurez des nouvelles. I hope. On passe, allez, mine de rien, j'ai dû vous mettre que j'avais acheté aucun de ces livres, ce qui est vrai, ces deux-là viennent de la médiathèque, celui-ci on me l'a offert pour mon anniv et le prochain je l'ai gagné à un concours Instagram. Ça m'est arrivé une fois de gagner un concours, j'étais la plus heureuse jusqu'à ce que je découvre que... Attendez, bah ouais. Je gagne un livre et c'est le tome 5. C'est sympa. Jupiter Phaeton, que j'adore cette autrice, mais j'ai jamais lu September Jones. Tu sais, si jamais l'autrice passe par là, si elle a les 4 tomes encore disponibles, pourquoi pas? Ça pourrait être mon premier service presse, ce serait, ce serait pas mal. Un jour, je découvrirai September Jones. En plus, il y a un petit loup-garou. Là, sur les... C'est trop mignon, voilà. Sur les... numéro, la numérotation. Et ouais, j'avais reçu du thé en plus avec un petit autocollant que j'ai collé sur mon ordi. Voilà, je vous raconte ma vie et on revient au sujet. Le sujet, donc, je suis vraiment, mais je ne sais pas quoi dire. Il s'agit de la trilogie des monstres de papier de Anne Sei Lin. Déjà, les livres en soi sont vraiment magnifiques. Regardez, je vous montre. 1, 2 et 3. Le troisième, vraiment mon préféré. Genre cette couverture, en plus on va bien ensemble, enfin... j'adore ces couleurs. Et donc si vous êtes familier de Booktube et d'Instagram, sachez que je l'ai gagné sur le compte de Piketty Bookin. C'est à retrouver aux éditions Lumen. Je vous avoue que j'en sais pas beaucoup plus que ce que présage le titre, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une cité où les personnes sont capables de créer des origamis qui prennent vie, en fait. Et nous, on va suivre Kurara, qui est une jeune servante, voilà, au Midori, un immense hôtel flottant dans le ciel. Stéphanie, donc de Piketty Bookin, disait qu'il y avait vraiment des vibes à la Miyazaki dans ce livre, donc je me le réserve pour un moment vraiment super cocooning où juste, voilà, je vais avoir besoin d'un bon chocolat chaud, bah ce sera ça mon chocolat chaud. On poursuit avec le pétillant Chaud devant, Chaud devant de Greg Howard et publié chez Bayard. Cette histoire, c'est celle de Mikey. Mikey, c'est un jeune collégien, voilà, d'à peine 12 ans, qui va rencontrer, on nous dit ici, la géniale Coco Caliente. Coco Caliente, alors j'adore son nom, c'est... attendez. Ah voilà, Coco Caliente, prêtresse de la folie et du chaos. Et donc Coco Caliente, c'est une jeune drag queen qui va venir voir Mikey, qui a monté une agence, parce que le gars, il a pas le temps d'attendre d'avoir 18 piges pour fonder une entreprise. Non, la start-up c'est maintenant, c'est... Oh mon Dieu. Bref, il a monté une agence de talent pour les marginaux de son école. Voilà. En fait, j'en sais pas beaucoup plus. Moi, je me suis arrêtée, j'ai lu les premières pages. J'en étais, ouais, page 38. Et donc voilà, moi j'ai hâte d'en savoir plus. Je l'ai à peine commencé, mais j'ai hâte de poursuivre la lecture. Regardez comment... Pile poil va comme le vent, pile poil. On passe à un livre que j'ai vu passer sur la chaîne cette fois-ci de Alex Bookin. Non, qu'est-ce que je raconte que j'ai vu, je suis matrixée. J'ai vu passer sur la chaîne de Margot Liseuse, Mission Hüge, qui est donc une comédie romantique, je crois. Non. Ouais, c'est ça, un petit livre feel good, humoristique, tendre, qui a l'air vraiment sympa, puisqu'on va suivre une jeune femme. Alors j'aime pas du tout cette couverture. Enfin franchement je me serais pas arrêtée dessus si j'avais pas découvert sur la chaîne de Margot. Donc écrit par Caroline Franc, aux éditions First Editions. Dans cette histoire on va suivre Chloé, rédactrice en chef, habituée à se rendre dans des territoires en guerre pour son travail. Mais son boss Alexandre va lui annoncer qu'elle va devoir partir pour... Guilelge. Je n'ai pas d'accent, je sais pas. Mais pour cette ville, ce petit village côtier du Danemark. Et purée, j'ai envie de m'y rendre là. Juste, voilà, ça me vend du rêve. Et quand on va annoncer à la jeune femme qu'elle va se retrouver dans un village paumée à devoir étudier le hygge danois, elle va vouloir fuir, elle va se dire mais à quel moment j'ai étudié le bonheur? Quoi? Moi? Des gens heureux? Au secours! C'est un peu ça la thématique. Sauf que évidemment, elle ignore que cette mission qu'elle prend comme une punition va changer sa vie. Il est écrit gros, il n'est pas très long, donc welcome. Ensuite, nous passons à Ewilan, puisque je prévois de poursuivre, j'ai enfin terminé la quête d'Ewilan, et je m'attaque au monde d'Ewilan. La forêt des captifs, ça commençait très bien, parce que ça commençait avec une scène
Il y avait Salim, mon personnage préféré vraiment de la saga, tellement drôle, mais heureusement qu'il est là, hein. Parce que supporter les humeurs des Willan, il sait faire, hein, je sais pas comment il fait. Bref, en tout cas, je suis contente de le retrouver, de voir aussi ce qui nous attend, parce que là, j'ai l'impression qu'elle va bien morfler, Willan. C'est reparti pour un tour. On est presque à la fin, je vais encore vous présenter une bricasse, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne en ce moment, je n'ai que ça dans ma pile à lire. Et donc voilà, vous l'avez vu, c'est Light Lark. Light Lark de Alex Aster, on en entend tellement parler d'Alex Aster en ce moment puisqu'elle a sorti sa nouvelle comédie romantique, Pop. Et là par contre, on est dans un bon bloc de fantasy, young adulte. J'aime bien en vrai les couvertures, surtout celle du 3e tome que je vous ai un peu mise en avant-première, je vous en ai parlé sur Instagram, et ça me branche pas mal, je me dis pourquoi pas. On va tester. Je l'ai vu passer chez beaucoup de personnes qui l'ont reçu en service presse. Et ouais, ça m'a intriguée. J'aime bien lire, vous savez, je sais pas si vous faites ça aussi. Généralement, il y a des fois où je saute le résumé et je lis juste la fin où on nous dit un peu, grosso modo, si par exemple il va y avoir de la romantécie, si ça va être très accentué sur les combats et tout. Et là, ça me tentait bien parce qu'on nous dit duplicité, mensonge, conspiration, centenaire. Ah! Ok, si, conspiration centenaire et coups de théâtre qui rebattent sans cesse les cartes de cette saga de dark... Ah, c'est de la dark fantasy? Ok, j'apprends des choses. Et donc, on nous dit notamment que Light Lark, phénomène mondial qui s'est hissé jusqu'au sommet de la liste de best-sellers du New York Times. Et c'est un incontournable pour les fans de Marie-Lu, que j'ai lu, lol. Marissa Meyer aussi, ou Leigh Bardugo, enfin 3 autrices que j'ai aimé, et enfin que j'ai aimé. J'aime ces autrices. Oui, j'aime leurs écrits, surtout. Du coup, je suis ouverte à ce que va nous proposer Alex Aster. Et enfin, on termine sur Tintintin, Hiraya Sumi, le tome 3, c'est ça, hein, oui. Le tome 3 d'Hiraya Sumi, que j'ai commencé aussi, mais toujours un bonbon cette histoire. Je veux dire, les couvertures déjà parlent d'elles-mêmes, enfin, c'est vraiment ces tranches de vie. On y suit le quotidien d'un jeune homme qui s'appelle Hiroto, qui a 29 ans et qui vit en colocation avec sa cousine, sa petite cousine de 18 ans. Moi, je trouve toujours, on dirait qu'elle a 14 ans, mais c'est pas grave, 18. Donc oui, après c'est le style de dessin, c'est très... C'est génial, c'est plein de petites leçons de vie et en même temps c'est pas moralisateur du tout, c'est simplement voilà, très détente, très sympa à lire. Vidéo terminée. Oh, je pourrais faire la miniature, je sais pas, est-ce que je fais un truc? Est-ce que j'ai d'autres livres? Attendez, j'ai un petit chenapan. Il y en a un qui est passé entre les mailles du filet. Et pareil, hein, je l'ai pas acheté. Regardez-moi tout ça. Bah, les derniers livres que je vous ai présentés, c'est Médiathèque. Je les ai empruntés. Et celui-là ne fait pas exception, puisque je vais vous parler du petit dernier... Enfin, petit dernier. C'est pas le petit dernier de Morgane Moncomble. Alors, je vous dis pourquoi j'ai craqué en premier lieu. Bon, déjà, je vous avoue que le résumé me tentait pas mal. Et notamment, en fait, ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est j'ai vu ça. J'ai vu une playlist... avec... Attends, il est où? Avec One Republic, I Lived. Mais moi, tu me mets ça dans une playlist, enfin... Bien sûr que je lis, bien sûr. Meilleure New Romance 2018, enfin, Morgane Moncomble, on ne la présente plus, je pense, avec toute sa petite saga, là, un automne pour te pardonner, je crois, etc., etc., printemps, été, hiver. C'est paru chez Hugo Poche et il est dans ma pile à lire de l'enfer. Bienvenue! Voilà ce qui m'attend. Après, j'avoue, j'ai des lectures en cours, mais je veux garder un peu de suspense, donc c'est pour ça que je vous en parle pas dans cette vidéo. Et il y a du très très bon, très bon en perspective, donc restez connectés. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère, mais en tout cas à tout bientôt parce que j'adore faire des vidéos, donc I will be back. Je vous souhaite une excellente journée. Oh, petit moucheron. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye!